tous, alors je vous retrouve pour une vidéo sur les différents soins du skinny, donc plus particulièrement de tout ce qui est peau, en fait du skinny en lui-même. Donc je vais vous parler de plusieurs choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut faire tous les jours et ce qu'il faut faire toutes les semaines. Vous montrer un peu les différentes choses que j'utilise et donc vous pouvez utiliser les choses qui sont bien et tout. Donc si je regarde vers le bas, j'ai pris des notes. Les choses à faire quotidiennement, donc tous les jours, vérifier la peau, les oreilles, les pattes, les parties génitales, qu'il n'y ait pas de litière, les yeux, qu'il n'y ait pas d'écoulement, de résidus blancs ou même de litière. Désolée, il y a mes chiens qui crient. La peau, à part vérifier, il n'y a rien à faire, il n'y a rien d'autre à faire tous les jours. Les oreilles, il faut juste vérifier. Les parties génitales, il faut juste vérifier également. Les yeux, à vérifier s'il y a un écoulement, essuyé, puis mettez une goutte de sérum physiologique dans chaque œil. Donc c'est ça du sérum physiologique. C'est pour bébé en fait. Après, s'il y a des résidus blancs, visqueux, ça fait une sorte de petit truc blanc. Les retirer avec un coton-tige. Un coton-tige comme ça. Puis mettez du sérum physiologique dans chaque œil pareil. S'il y a de la litière, il faut bien tout retirer et mettre du sérum physiologique dans les yeux pour bien nettoyer l'intérieur de l'œil. Après, les choses à faire toutes les semaines. Laver le cochon d'Inde et lui apporter certains soins. Donc le lavage. Il est conseillé de laver votre cochon d'Inde une fois par semaine. Normalement si la cage est propre, il n'y a pas besoin de plus qu'une fois par semaine. Il y a 3 solutions pour le nettoyer, soit dans une bassine, donc comme ça, soit dans un évier ou soit dans une baignoire. La seule chose c'est qu'il faut y placer un tapis anti-dérapant pour éviter que votre cochon d'Inde se cogne. Donc voici un tapis anti-dérapant que vous mettez dans le fond de la baignoire ou de votre bassine ou de l'évier. Ça permet à votre cochon d'Inde de se stabiliser et qu'il ne glisse pas et se cogne pas. Les produits à utiliser. Lavez votre cochon d'Inde avec du gel douche hypoallergénique. Exemple Dove, Nivea, Cadom. Donc je vais vous montrer des exemples. Là c'est du gel douche Dove, du gel douche Cadom et du gel douche, vous pouvez, pas du gel douche, du savon. En fait, vous pouvez utiliser du savon. Si c'est un savon hypoallergénique pareil, que ce soit quand même une marque connue pour être sûr que votre cochon ne fera pas de problème de peau avec. Donc celui-ci est avec des sortes de petits granulés pour faire des gommages, mais c'est vraiment pas des gommages agressifs pour la peau de votre cochon, c'est juste des gommages pour enlever les résidus. Donc voilà. Après, après le bain, soit vous pouvez lui appliquer après le gel douche la crème Nivea sous la douche. Donc celle-là, c'est une crème que vous mettez sous la douche, que vous laissez agir quelques secondes et que vous rincez. Donc comme ça vous n'aurez pas à mettre de crème si vous souhaitez. Soit vous lui appliquez sur l'ensemble du corps de la crème bébé ou de l'huile d'amande douce naturelle, ou même les deux, la crème sous la douche plus la crème ou l'huile d'amande douce. Donc la crème, donc moi j'en ai plus dedans, c'est la crème Nivea Soft visage, corps et mains, une crème hypoallergénique sans parabènes. Donc pareil pour le gel douche, il faut que ce soit sans parabènes, le plus naturel possible. Sinon l'huile d'amande douce c'est ça. Donc il ne faut pas appliquer de crème ou d'huile plus d'une fois par semaine, sinon les pores de la peau de votre cochon d'Inde vont être bouchés et il risque d'attraper des infections de la peau. En fait, si vous mettez trop d'huile ou de crème, ça va boucher les pores et il risque d'avoir des sortes de sécrétions et ça va vraiment provoquer des infections à votre cochon d'Inde. Les autres soins, il faut passer un coup de coton-tige bébé de préférence. En fait, le coton-tige bébé c'est plus épais, donc j'en ai plus pour vous montrer. Mais là c'est un coton-tige normal. Donc bébé de préférence dans les oreilles de votre cochon d'Inde, mais en fait juste sur le bord, surtout sur les skinny noirs, qui ont une peau assez poreuse. Quand vous touchez sa peau,
surtout à l'intérieur des oreilles. Vous avez encore des sortes de résidus noirs sur le doigt. Donc voilà. Il faut également couper le bout des ongles pour éviter qu'ils ne se griffent accidentellement entre eux, ce qui arrive très souvent. En plus, si vous l'avez un jeune cochon d'Inde skinny, après avoir séché votre cochon d'Inde avec une serviette, il est recommandé de lui passer un petit coup de sèche-cheveux car le skinny se refroidit vite. Mais en fait, c'est un coup de sèche-cheveux, mais à la première vitesse pour pas qu'il ait peur. Et c'est vraiment quelques secondes pour éviter qu'il attrape froid. Donc coupe-ongle, là j'ai plus de coupe-ongle pour cochon d'Inde, donc je vais vous montrer un coupe-ongle pour humain. Vous pouvez utiliser ça, mais c'est pas recommandé. Donc je voulais vous dire que c'était pas recommandé car le fait de faire ça, comme l'ongle est fragile, il va bouger, il risque à force de se détacher en fait. Oui, en plus je voulais vous dire, si votre cochon d'Inde attrape quand même une mycose ou une infection, ce qui ne devrait pas arriver, mais chez les éleveurs on m'en a fourni, il y a 2 soins à mettre. Donc désolé pour mes chiens. Premier soin, c'est en fait ça se met après le bain. Donc si votre cochon a une mycose, ne pas lui mettre de crème, de trucs dans ce genre là, mais mettre de l'éosine 2% sur les endroits où il y a des mycoses ou des infections. Donc c'est rouge, ce qui est bien. Comme ça, quand vous mettez sur la peau de votre cochon d'Inde, le fait que ce soit rouge, si votre cochon d'Inde a la peau qui pèle, en fait, que ça cicatrise bien, le rouge va partir et vous allez bien voir que votre cochon d'Inde a son affection qui part en fait. Après, vous pouvez également mettre une crème qui se met 2 fois par jour. C'est de l'éconazole 1%. Donc voilà. Ça, j'en avais mis une fois à Hippo qui me semblait avoir une infection, mais en fait, il avait juste la peau qui pelait un peu sur le côté. Ça arrive des fois sur les cochons d'Inde. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on doit faire sur la peau du cochon d'Inde. Je sais que c'est beaucoup, mais si vous voulez garder votre cochon d'Inde pas en forme, mais en bonne santé et qu'il soit vraiment sain de peau, qu'il soit bien et tout, je vous conseille de faire tout ce que je vous ai dit. Après, si vous voulez savoir plus de choses sur le cochon d'Inde skinny, tout ce qu'il y a à faire, vous pouvez regarder ma vidéo sur l'élevage du cochon d'Inde skinny. Ma prochaine vidéo va être sur comment transporter son petit compagnon en voyage. Donc juste le transport, je vais pas faire quand il sera arrivé au lieu du voyage, je vais juste faire le transport pour vous dire un peu comment vous pouvez faire. Je ferai cette vidéo là ces jours-ci. Ouais, et je ferai une vidéo également sur l'éclosion de mes poussins, plus l'éclosion de mes pigeons, les autres pigeons, plus une surprise. Donc voilà. J'ai déjà fait cette vidéo là aujourd'hui, mais il faut que je la mette et comme elle est longue en fait, ça va durer un moment, donc je sais pas si elle sera mise aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, bye.